Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement rassemblés pour ce nouveau webinaire qui vient en fait s'ajouter à la liste des webinaires qu'on a déjà commencé à, à proposer, à tout simplement présenter. C'est une mise à jour, en fait, c'est un complément qu'on va avoir aujourd'hui sur le module BIM Collaborate. Et normalement, vous allez apprendre des nouvelles choses. Et je vais commencer avec une petite vidéo pour vous mettre dans le bain. Ah, on n'entend pas. Oh, pardon. Ah, on me dit qu'on n'entend pas le son. Excusez-moi. Hop là. Permet de déployer un BIM de niveau 3, de processus collaboratif et une coordination directive. Autodesk Takeoff exploite les données BIM pour la réalisation de quantitatifs 2D et 3D. Enfin, Autodesk BIM utilise toutes les données BIM pour le suivi du chantier et la coordination des structures civiles. Voilà, très rapidement, cette petite vidéo que j'ai lancée le temps aussi que les autres participants puissent se joindre à nous. Je vois qu'il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui nous ont rejoints. C'est très bien parce qu'on va commencer et on va tout simplement d'abord se présenter aujourd'hui. Qui sommes-nous? Ça, c'est quelque chose qu'on va vous présenter dans un premier temps. Ensuite, on vous présentera aussi les solutions avec lesquelles nous travaillons et donc du coup nos partenaires, nos offres de services qui sont assez complètes. Et on finira avec le module coordination d'Autodesk Construction Cloud. Très rapidement, pour me présenter, je suis Kiyoshi, je suis responsable technique, BIM manager au sein de Man Machine France. J'occupe le poste depuis maintenant bientôt 3 ans. Mon rôle aujourd'hui est simple, c'est tout simplement d'être votre interlocuteur privilégié dans la réussite de vos projets BIM et aussi de vous accompagner dans le déploiement et la mise en œuvre du management BIM sur vos projets. Le groupe Man Machine, c'est quand même un groupe assez qui rayonne sur le plan mondial. On est éditeur, revendeur, intégrateur de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Nous avons aujourd'hui plus de 40 ans d'expérience dans ces diverses disciplines. Et Man Machine compte en fait plus de 1000 collaborateurs à travers le monde. Man Machine France est basé à Paris. Nous sommes plus de 20 collaborateurs. On a encore des personnes qui nous rejoignent. Il y a une semaine, 2 semaines, on avait encore des spécialistes qui nous ont rejoints. Et ça représente aussi plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nos terrains de jeu, bâtiments, industrie et infrastructures. Et notre mission, c'est tout simplement vous écouter, vous équiper, vous informer, vous former et vous accompagner. Les solutions avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui, elles sont quand même assez
assez variés, hein. On travaille sur de la coordination, sur de la collaboration, du calcul, de la visualisation et beaucoup sur la modélisation. Nous sommes le premier partenaire Autodesk en Europe, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Nous avons d'autres partenaires comme BigTrack, Group, Transoft, Economus, Enscape, Oracle, FilmProject, Trimble, Sophistic et Man Machine. Sophistic est une solution qui en fait permet de faire du calcul de structure. Et nous avons en fait tout simplement plusieurs solutions en fonction des projets sur lesquels vous êtes amenés à intervenir. Nous avons développé en partenariat avec justement ces partenaires une expertise, des compétences et aujourd'hui nous sommes amenés à intervenir directement sur vos projets pour vous permettre de délivrer dans de bonnes conditions avec la qualité requise. En qualité, on travaille avec des équipements quand même assez puissants, sophistiqués, qui aujourd'hui ont un bon rapport qualité-coût. Nous travaillons essentiellement avec le Lenovo. Nous avons des possibilités quand même assez importantes avec les machines que construisent et assemblent Lenovo. Aujourd'hui, dans nos expertises, nous sommes amenés, lorsqu'on fait des audits technologiques, de vous aider à choisir les bons PC, les bons composants pour pouvoir tout simplement vous laisser vous amuser sur les projets et délivrer des rendus de qualité. Notre offre de service est quand même assez importante, assez variée. Nous formons beaucoup sur les logiciels, principalement Autodesk, Revit, Navisworks, Inventor, 3ds Max, AutoCAD, etc. Nous avons aussi des formations sur d'autres solutions comme SketchUp, AutoTurn, qui est une solution qu'on rajoute en fait sur AutoCAD. Nous avons Sophistic, nous avons des solutions comme Beam Booster, nous avons Enscape. Et tout ça, en fait, nous le faisons quel que soit le niveau des personnes que l'on rencontre. Hein. Nous pouvons intervenir pour des modules un peu plus avancés ou tout simplement en perfectionnement ou en initiation. Donc là-dessus, nous sommes ATC, en Datadocker, nous avons un partenariat avec MeetingSmart et nous faisons aussi passer des certifications ACU, Autodesk Certification User et Pro dans nos locaux. Donc voilà, les certifications, nous avons la partie ACU et la partie ACP. Donc en fonction de la certification, hein, il nous faut quand même une pratique d'un certain nombre d'heures, une certaine maîtrise en fait du logiciel est nécessaire pour prétendre et atteindre finalement les scores pour pouvoir en fait tout simplement avoir cette certification entre les mains. Alors, nous avons un parcours aussi BIM Ready qui est un parcours international. En fait, on a une pyramide qui nous permet en fait tout simplement de bien expliquer où nous sommes, comment nous positionnons nos formations. Nous avons le premier palier qui nous permet en fait tout simplement de s'initier au BIM, à se connaître les enjeux. Et cette formation est labellisée aujourd'hui par BuildingSmart. Et ensuite, nous avons plusieurs autres paliers, BIM Modeler, BIM Coordinateur et BIM Manager, où là, en fait, on a la possibilité de comprendre les rouages du BIM et comprendre aussi les limites de prestations, des limites on va dire, de responsabilité et bien d'autres choses hein, pour chacun des métiers, qu'ils soient modeleurs, coordinateurs ou managers. Nous avons aussi une offre d'accompagnement, hein, BIM Compliance, qui a été en fait, qui est nouvelle, qui a été créée par CMA Mokrane très récemment. Et dans cette offre-là, en fait, finalement, on reprend toutes nos possibilités, toutes les offres que l'on fait actuellement. Et tout cela porte un nom, le BIM Compliance. Vous êtes compliance quand vous avez en fait tout simplement checké tous les
tous les checkpoints en fait que l'on a établis en fait avec un parcours BIM adapté en fonction de l'entreprise avec laquelle vous travaillez ou dans laquelle vous travaillez. Et donc, en fait, ça demande en plusieurs points tout simplement d'atteindre un certain niveau de compréhension, d'adoption et de maîtrise du BIM. Donc, ça part d'une mobilisation, d'une information, d'une formation, on avance un peu plus loin et on se laisse le temps pour tout simplement se donner la possibilité de se certifier, de se distinguer, pouvoir en fait rentrer sur le marché avec une certaine distinction, s'auto-évaluer pour pouvoir progresser et derrière documenter en interne toute cette partie BIM que l'on va en fait tout simplement présenter lorsqu'on répondra à un appel d'offres ou lorsqu'il faudra répondre à une lettre de consultation, etc. Donc tout ça se fait à partir du moment où on planifie un parcours BIM adapté avec l'entreprise. On propose une roadmap, on la fait valider avec vous et derrière, en fait, les objectifs, c'est comprendre aussi les défis que vous allez rencontrer, vos réels besoins, parce que ne sert à rien de s'étaler sur tous les sujets, aller directement sur le sujet qui vous importe le plus pour pouvoir vous permettre en fait tout simplement de vous épanouir. Parce que le BIM aujourd'hui permet de faire vraiment des choses très sympathiques. Et je vais basculer sur le module coordination. Alors, avant de rentrer dans le corps du sujet du module de coordination, ce qui est important de savoir et de se rappeler, c'est qu'est-ce que Autodesk Construction Cloud. Si vous vous rappelez, avec les différents webinaires qu'on a déjà fait, que ce soit CM et Marseille, ou Vincent et moi, ou CM encore avec le webinaire qu'elle a présenté la semaine dernière, ce qui revient toujours, c'est ces trois notions. La notion d'équipe, la notion de workflow et la notion de données. On ira un peu plus loin au niveau des données, on parlera de métadonnées aussi durant cette présentation, mais aujourd'hui, en fait, les trois composantes les plus importantes pour pouvoir en fait travailler avec Autodesk Construction Cloud, c'est le travail en équipe, la gestion de workflow maîtrisée et la maîtrise aussi, la visibilité des données. Autodesk Construction Cloud, c'est quand même plusieurs offres qui en fait vont venir se positionner, que vous soyez en conception ou que vous soyez au niveau de la construction ou en livraison. Vous allez avoir plusieurs, en fait, finalement, vous allez avoir plusieurs offres. Et aujourd'hui, en fait, si vous avez la capacité de visiter notre site sur YouTube, vous allez vous retrouver avec plusieurs webinaires déjà présentés. Et il y en a d'autres qui vont arriver, comme Autodesk Build, qui va en fait faire la continuité de tout ce qui est aujourd'hui expliqué sur nos webinaires. Bon, on essaiera d'en faire un plus global où on présentera un workflow complet. À voir si on fait intervenir aussi des partenaires, voire des clients, mais on vous fera quelque chose de très sympathique pour la suite. Donc, il y a cette partie-là. Aujourd'hui, on va travailler sur BIM Collaborate et principalement sur coordination. Mais donc, du coup, vous aurez en fait quelque part, par la suite, une panoplie de webinaires vous permettant en fait de vous y retrouver. L'offre est assez simple à comprendre. Ce qu'il faut savoir derrière tout ça, c'est que vous vous retrouvez avec une plateforme unifiée. Donc, tous les modules communiquent les uns avec les autres sur une base commune qui est Autodesk Docs. Et on me le faire penser si j'oublie, mais je vous parlerai aussi aujourd'hui des insights. Voilà. Donc, dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on avait vu pour la partie Collaborate Pro? Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont participé ou pour les nouveaux, c'est accessible sur YouTube. Pas très compliqué. On vous a expliqué très rapidement. On vous avez fait un petit rappel sur Docs, hein, c'est ce qu'on fait régulièrement, faire un rappel sur la solution qu'on avait vue précédemment. Et on vous avait expliqué en fait à quoi correspond Collaborate et Collaborate Pro. Vous verrez aussi lors de l'intervention de Vincent durant cette petite présentation
Vous verrez en fait la gestion des membres qu'on a présenté et vous verrez aussi la gestion de l'espace Collaborate Pro fait et mis à jour depuis Revit. Donc, je vous en reparlerai très rapidement aujourd'hui avant de passer sur la partie coordinate. Voilà, je bascule sur la slide d'après. Donc, du coup, très rapidement, Docs, on a déjà fait une petite présentation. Vous allez vous retrouver avec un webinaire d'1 heure. Pareil pour déjà une collaboration, nous avons fait et je vois qu'en fait, dans la liste des participants, il y avait des participants qui avaient participé justement à cette formation. Aujourd'hui, nous sommes là sur l'épisode 2 de la saison 2. Il risque d'y avoir, et c'est génial, un autre épisode sur la partie Revit Cloud Work Sharing, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à voir ensemble sur ces sujets-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que toutes les questions qu'on a au support et les questions qui me sont posées ou remontées à moi ou à mes collègues, nous ferons en fait tout simplement un mix et on en profitera pour faire un petit webinaire sur la partie cloud work sharing. Donc, très rapidement, Autodesk Model Coordination, qu'est-ce que c'est? C'est un module qui est un module dépendant de BIM Collaborate. Alors, qu'est-ce qu'il permet aujourd'hui? Il permet tout simplement aux producteurs BIM, que vous soyez modeleur BIM, coordinateur, manager, référent ou même tout simplement analyste, vous analysez les données du BIM, pouvoir bénéficier d'un environnement de collaboration sur vos projets, pouvoir bénéficier d'un espace de coordination, de procéder à des détections de conflits suivant les différents modèles et suivant en fait tout simplement les règles de coordination que vous aurez mis en place, et aussi de gérer les points de vigilance appelés problèmes sous la plateforme, ou issues en anglais, pour ceux qui utilisent le serveur américain et qui ont en fait la plateforme en anglais. Utiliser du coup ces issues-là, leurs métadonnées et les outils de production, coordination BIM en environnement projet. Nous avons des challenges et là-dessus, Autodesk a su prêter l'oreille et a été très attentif à nos besoins. Nous avons des challenges dans le management BIM. Nous utilisons beaucoup de process, en fait, finalement, des BPMN qui nous permettent en fait, d'aller d'un point A à un point B tout en assurant en fait, qu'il y a un suivi, une qualité, une rédaction, un rapport et des itérations dans les actions que l'on mène. Donc, l'idée, c'est de gérer la coordination. Vous avez connu la coordination fait sur plan. Vous avez connu aussi la coordination entre 2010 et 2020 qui, en fait, finalement se faisait sur les outils comme Navisworks. L'idée, là, c'est de pouvoir, en fait, tout simplement aller sur l'étape d'après, passer la seconde, la troisième, si vous voulez, sur les workflows que l'on utilise pour pouvoir en fait tout simplement créer des automatismes et mettre en évidence les conflits. Donc l'idée c'est d'automatiser et de créer des routines gagnants, bien entendu, parce qu'il y a aussi des automatisations qu'on peut avoir où les conflits ne sont pas forcément de vrais conflits. L'idée, c'est d'éviter aussi les workflows interrompus, déconnectés, qui finalement, quand on cherche une solution ou on cherche un rapport, ou on cherche tout simplement une visu, les données sont dispersées. Il faut aller chercher ça dans un mail, puis dans un autre modèle, puis télécharger le fichier zip, etc., etc. Donc l'idée, en fait, quelque part, c'est de relever ce challenge, de pouvoir avoir tout de centraliser sur une plateforme unifiée. L'idée aussi, c'est d'avoir une visibilité sur l'ensemble du projet et éviter les processus qui sont très souvent chronophages. Jusqu'à un certain moment, le modèle traditionnel, enfin qui s'appelle nouvellement traditionnel, de détection de conflits était quand même un modèle assez intéressant puisqu'il pouvait nous permettre de mettre en évidence des conflits réels sur le projet qui avaient un impact derrière au niveau de la constructibilité. Et là, en fait, on va voir qu'en fait, on a
une capacité, c'est de pouvoir, avant toute réunion de coordination, essayer d'avoir une visibilité sur les conflits sur lesquels il va y avoir automatiquement une discussion. Donc, pour très rapidement un rappel très important sur la préparation du module design collaboration. Alors, si vous vous rappelez, ou alors si vous ne le savez pas, je vais tout simplement l'expliquer. Design collaboration est un module qui va vous permettre en fait tout simplement de travailler les uns avec les autres sur une solution comme Revit pour le BIM, et ça peut être une autre solution, c'est comme Civil 3D ou Plan 3D, ceux qui sont plus infrastructure ou dans le milieu de l'industrie. Derrière, ces solutions vont être connectées à la plateforme unifiée, notamment avec Docs, qui est le socle de la plateforme Autodesk Construction Cloud. Et à partir de là, avoir la capacité de collaborer ou avoir la possibilité d'avoir un work sharing, parce que la différence entre ces deux solutions, c'est principalement la partie work sharing, sur laquelle on va revenir sur le promis sur un nouveau webinaire. Et toutes ces données, métadonnées, ces packages, toutes ces informations qui sont partagées sur cette plateforme-là pourront permettre aux décisionnaires, aux analystes et à l'ensemble de l'équipe, en tout cas à l'ensemble des parties prenantes du projet, de réfléchir ensemble et de regarder vers la même direction. Donc du coup, le module, comment il se présente? Tout simplement à une partie home où vous avez en fait un tableau de bord, la possibilité de travailler sur les paramètres, rajouter des équipes, rajouter des membres, créer des réunions de coordination, puisque en fait des réunions de collaboration, des réunions de coordination, visualiser les changements à chaque itération comment on appelle ça, de partage d'informations. Et voilà. Et cette timeline en fait qui est présentée vous permet en fait tout simplement de savoir qui a tout simplement poussé l'information au milieu de la table, quelle que soit l'équipe dans le temps, et tout simplement de travailler sur des données figées, s'appuyer dessus pour pouvoir en fait faire progresser le projet, tant au niveau conception qu'au niveau réalisation. Donc, le module design collaboration nous permet d'avoir une visionneuse à lui. Il vous permet aussi de visualiser les éléments qui ont été modifiés entre deux itérations. Et sur cette timeline que vous voyez là, vous avez plusieurs symboles. Petit rappel, en fait, les symboles ont une signification. La plupart du temps, les cercles vides ou alors les rectangles vides vous permettent en fait tout simplement de vous donner l'information, une information intéressante, c'est que vous n'avez pas encore visualisé ou travaillé avec ces packages là qui ont été mis en avant. Et pour le reste, coloré, ça représente très souvent une discipline, un corps de métier. Et la petite pastille, un peu comme sur votre téléphone, votre iPhone ou votre Android, vous avez en fait tout simplement une petite pastille vous disant que quelque part, vous avez 3, 4, 5 modèles qui sont en attente de visualisation, ou 3, 4 modèles qui ont été tout simplement partagés la même journée. Et voilà. Donc c'est quelque chose qu'on va aussi voir à un moment donné quand on va monter sur la plateforme. Donc le workflow pour la collaboration, c'est créer une équipe dans le module design collaboration en 3 étapes. 2, partager le modèle. Et 3, consommer le modèle de part et d'autre. Donc, que vous soyez sur BIM 360 ou Autodesk Construction Cloud, la plateforme qui regroupe le tout, ça sera Autodesk Construction Cloud. Donc, si vous êtes sur un projet qui a démarré depuis 2 ans, 3 ans, au moment où BIM 360 était la plateforme de référence, vous avez en fait tout simplement un menu qui s'affiche au niveau du module Project Admin, et c'est au niveau
du design collaboration que vous allez ajouter une nouvelle équipe et créer cette nouvelle équipe pour l'intégrer dans le projet. Ensuite, vous aurez la possibilité derrière de partager ce modèle-là avec les autres. Là, à ce niveau-là, les deux plateformes se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Une fois que vous avez partagé votre package, vous lui donnez un nom et vous partagez le tout sur la timeline. Et au final, en fait, quand vous aurez besoin tout simplement de travailler sur une donnée qu'a développé un architecte ou un ingénieur de part et d'autre, il faudra tout simplement consommer le modèle et l'intégrer à la partie partagée et donc du coup, cette partie partagée vous permettra en fait tout simplement de vous donner une idée de ce que donne la coordination, la collaboration sur le projet. Je passe ensuite à la partie coordination, que ce soit dans BIM 360 ou ACC. La première chose à faire, donc là vous avez un workflow global, la première chose à faire, c'est d'activer les équipes de coordination. Les équipes de coordination, de collaboration que vous aurez créées dans design, collaboration, ne sont pas les mêmes que les équipes de coordination. Donc, il faut créer tout d'abord un espace de coordination. Cela va vous permettre de naviguer dans cet espace de coordination et tout simplement d'alimenter vos routines. Une fois que vous aurez alimenté vos routines, vous aurez la possibilité d'enclencher la détection de conflits et de faire en sorte que périodiquement, en fait, ou alors ponctuellement, avoir une détection de conflits géométriques sur le projet. Et qu'ils soient géométriques ou pas, remonter les problèmes aux équipes projet à la suite, que ce soit par mail ou que ce soit par lors de réunions de coordination. Vous allez voir, c'est assez sympathique ce qui est rajouté dans cette plateforme ACC. C'est le workflow global que vous avez là à l'heure actuelle et on parle d'abord d'activation des équipes de coordination. Donc, comment on fait pour créer les équipes de coordination sur BIM 360 d'abord? Je vous ai présenté tout à l'heure le fait qu'on peut rajouter les équipes dans design, collaboration, et pour le module modèle coordination qui se situe dans la partie BIM 360, donc le petit B pour dire qu'en fait on est sur une plateforme BIM 360, va vous permettre en fait tout simplement via les services dans la partie project admin, sur la partie gauche sur la ligne modèle coordination, de créer en fait finalement l'équipe en question. Une fois que vous avez créé l'équipe en question, vous allez aussi créer en fait tout simplement un dossier pour la coordination. Pour ceux qui connaissent déjà comment cela fonctionne au niveau de la coordination dans ACC. Pour la navigation dans le module de coordination, alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous faire quelque chose. Je vais vous présenter directement la plateforme en live, comme ça vous allez voir les choses bouger. Et c'est plus simple du coup pour comprendre. Donc là, en fait, je vais, hop, Autodesk Construction Cloud. Je vais me connecter sur la plateforme. Simplement, hop. Voilà, login, hop. Je me connecte sur ma petite plateforme. Donc normalement, mes identifiants et autres sont déjà intégrés. J'ai déjà ouvert en fait un projet qui se trouve juste ici. Donc là, je vais tout simplement basculer sur ce projet-là et je me retrouve du coup sur la partie gauche, sur les différents modules que j'ai en fait tout simplement achetés auprès de mon partenaire Man Machine. Donc du coup, je vais aller directement sur la plateforme, sur la partie Docs. Vous voyez en fait qu'on est exactement sur la même plateforme utilisée lors de notre dernier webinaire. Donc, vous verrez en fait si vous revisionnez les webinaires, finalement qu'il y a une certaine continuité. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un dossier 90 management. C'est la seule chose que j'ai rajouté. Donc du coup, très rapidement, je vais aller sur le module modèle coordination.
Et contrairement à BIM 360, là, la plateforme Autodesk Construction Cloud, vous voyez là, le logo représente la plateforme Autodesk Construction Cloud et le petit B représente l'ancienne plateforme BIM 360 qui est intégrée à la plateforme Construction Cloud. À partir de là, en fait, je vais me retrouver dans ce module qui me permet d'aller d'un environnement à l'autre. C'est là qu'on crée les espaces de coordination. Donc, comment on crée un espace de coordination? Soit je vais tout simplement cliquer là-dessus et il va peut-être, ah ben super, il ne m'envoie pas sur l'aide, mais il m'envoie directement sur le menu paramètres et dans le menu paramètres, je vais me retrouver dans l'espace de coordination. Donc ça diffère un petit peu de BIM 360. Et à partir de là, je vais tout simplement créer en fait un espace de coordination et je vais lui donner une destination, un dossier et hop. Une fois que j'ai créé mon espace de coordination, je vais pouvoir le voir apparaître dans la liste, celui que j'ai créé là tout de suite à 10h32. Je vais pouvoir du coup le voir dans cette liste-là, mais bon, pour aller plus loin, je vais pouvoir aussi le visualiser dans mon menu de départ, qui est le menu modèle, et j'aurai la possibilité de le visionner. Donc cet environnement de coordination directement dans le module. Normalement, vous n'aurez pas d'informations sur cet espace de coordination. Pourquoi? Parce que dans les dossiers, je n'ai pas encore intégré de fichiers et je n'ai pas encore assigné, je n'ai pas encore paramétré l'environnement. Donc, pour les questions qui nous reviennent régulièrement, si vous ne créez pas d'environnement de coordination, c'est tout à fait normal que derrière, vous n'avez pas la possibilité de visionner cette fameuse matrice de coordination et de gérer en fait visualiser les différents conflits et rapporter les différents problèmes aux équipes. Donc là, il met un peu de temps, très certainement parce que la connexion doit être un peu haut. Donc du coup, je vais revenir sur un dossier comme celui-ci, hein, c'est un synthèse projet, où là-dedans, Vincent avait tout simplement positionné différentes vues issues de différents modèles. Et ces modèles-là sont en attente pour pouvoir être confrontés les uns avec les autres et mettre en évidence les différents conflits. Donc si je suis dans cet environnement, il est paramétré là. Si je viens maintenant dans la partie conflit, je me retrouve du coup avec une matrice assez importante pour laquelle j'ai besoin d'utiliser les différents curseurs pour pouvoir naviguer d'un endroit à un autre. Et pour comprendre cette matrice-là, en fait, finalement, vous vous retrouvez en abscisse et en ordonnée sur les différents modèles que vous avez préparés à l'avance. Et à chaque fois qu'il y a confrontation avec le même modèle, automatiquement, on voit qu'il n'y a pas de conflit. Par contre, quand vous confrontez deux modèles l'un avec l'autre, comme par exemple ce modèle-là où on a une zone A et ce modèle-là où on a une zone B, nous allons nous retrouver avec, par exemple, 24 conflits. Donc ça a été automatiquement paramétré. Donc j'ai 24 conflits qui reprend plusieurs autres conflits finalement. Et ces conflits-là, nous allons pouvoir les visionner très rapidement dans l'ensemble. En rouge, avec les objets colorisés en rouge et avec les objets colorisés en vert, c'est l'ensemble des conflits que l'on rencontre sur le projet. Donc sur ces conflits-là, nous allons avoir la possibilité tout simplement de rapporter les informations aux différentes personnes concernées. Donc, dans cette visionneuse à laquelle, enfin, on a accédé tout simplement à une visionneuse. Alors, si je ressors 2 secondes ici, je reviens sur cette plateforme-là. Sur la partie modèle coordination, nous nous retrouvons du coup avec une liste de l'ensemble des vues qui a été poussées en avant. Donc, ces vues-là sont nommées modèles
dans le modèle coordination. Je vais avoir la possibilité de visionner une matrice me permettant en fait tout simplement de voir quels sont les conflits, quels sont les modèles sur lesquels il y a le plus de conflits au moment où il y a une confrontation. Je vais avoir la possibilité d'afficher des vues. Et ces vues-là, vous allez vous dire, bah, mince, ça représente ni un plan 2D ni un plan 3D. Les vues dans le langage modèle coordination, ces vues-là, en fait, ce sont tout simplement un préparamétrage de une combinaison de deux modèles, par exemple. Donc, si je prends un exemple, là, la vue qui a été paramétrée par Vincent le 12 mai reprend en fait tout simplement la vue Revit 80 MEP EP plus 10 STR poutre photo. Et quelque part, en fait, ça permettait de mettre en évidence directement entre deux vues et non l'ensemble des vues, parce qu'on peut aussi reprendre l'ensemble des vues. Ça nous permettait en fait tout simplement de mettre en évidence les différentes problématiques que l'on peut rencontrer entre le modèle structurel et le modèle 3D plomberie sur les évacuations des eaux pluviales. Voilà. Donc, on a accédé du coup à cette visionneuse et cette visionneuse nous permet de basculer d'une vue à une autre et cette vue-là est pré-paramétrée en amont. Vous avez la possibilité d'en créer une à n'importe quel moment. Dans ce menu-là, toujours, vous avez la possibilité aussi de mettre en place des réunions. J'en ai mis une aujourd'hui, par exemple, qui va avoir lieu à 11 heures. Et durant cette réunion-là, ce que je souhaiterais faire, c'est tout simplement parler de deux points de vigilance, donc deux problèmes que j'ai tout simplement présentés, que j'ai rencontrés, et voilà. Donc du coup, comment se présentent les réunions? La réunion, en fait, c'est très simple. Vous vous retrouvez avec un gabarit, un gabarit. Vous avez la possibilité de créer un gabarit vous-même. Vous lui donnez un nom, date, horaire et un lieu, comme vous le faites avec votre Outlook, en fait, tout simplement. Un lieu vers une conférence vidéo si vous avez une présentation à faire juste avant. Et ensuite, on vous demandera tout simplement de mettre une description, de mettre tout simplement le point du jour, en fait, finalement, durant cette réunion de coordination. Et en fin de réunion, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité tout simplement de faire un point et de se l'envoyer les uns avec les autres. Lorsque l'on va en fait tout simplement évoquer des sujets comme la détection de conflits, on va pouvoir aussi, si j'ajoute un autre sujet, on va pouvoir aussi à un moment donné avoir la possibilité de bouger les points les uns par rapport aux autres parce qu'il va y avoir une présence d'une certaine personne pendant à un certain moment et donc en fait il ne sera pas concerné par les conflits sur la maquette. Donc, si on a par exemple des réunions de coordination et chantier et projet, l'idée c'est de pouvoir faire peut-être une seule réunion et parler en fait finalement du modèle, dire où on en est par exemple, parce qu'on a aussi la possibilité de gérer le phasage sur cette plateforme-là. Et derrière évoquer les sujets qui correspondent plus au conflit sur la maquette numérique. Sur cette maquette numérique, en fait, enfin sur cet ordre du jour, vous avez aussi la possibilité, en fait, quelque part, de rajouter des statuts. Donc, ces statuts ouverts, en cours, fermés, vous permettent en fait de savoir exactement où vous en êtes sur les différents points que vous allez soulever. Vous aurez aussi la possibilité, à un moment donné, de ajouter des attributaires à un élément, par exemple. Là, moi, je me suis ajouté automatiquement. Je
je peux supprimer. À partir du moment où j'ajoute des invités, hein, on va essayer d'ajouter plusieurs invités, hein, hop, 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 un coup comme ça. C'est des membres de l'équipe que je remercie, que je remercierai tous les jours, avec tout le travail qui est fourni en toute collaboration. Je suis quand même assez content de travailler avec ces personnes-là. J'aime bien le dire. Et donc, du coup, si j'ai invité ces personnes-là, je vais avoir la possibilité, à un moment donné, de rajouter des attributaires et de me dire, ah, je vais vous ajouter sur la réunion. Et les différents points que je vais soulever, donc les deux références associées tout simplement à une problématique que je vais soulever, notamment au niveau de la détection de conflits sur la maquette, vont être tout simplement discutées. Ces problématiques vont être discutées durant cette réunion. Et durant cette réunion, j'aurai la possibilité, en cliquant directement sur cette petite pastille, cette problématique. Oula. Il ne me donne pas l'accès. Ah. Je vais tout simplement venir ici. Hop. Je vais avoir la possibilité, par exemple, de discuter de certains problèmes que je rencontre aujourd'hui sur un pavillon, par exemple, sur un lotissement, et tout simplement échanger sur ces problèmes. Donc, c'est sur chaque problème que je vais aussi créer, donc, issu, j'aurai la possibilité d'ajouter de la métadonnée. Mais on va revenir sur cette partie. Donc, je referme cette partie-là 2 secondes, je reviens sur notre partie meetings et voilà. Si vous avez besoin d'inviter des nouvelles personnes, de les rajouter, on va aller sur le menu de droite. Si vous avez besoin tout simplement d'alimenter l'ordre du jour et alimenter en fait cette réunion, on peut le faire, il n'y a aucun problème, on peut rajouter un élément n'importe quel moment. Et si vous avez besoin pour chaque élément de rajouter des éléments de référence, que ce soit des fichiers ou des plans, on peut aussi à un moment donné se dire qu'on va rajouter un fichier, une feuille, une demande d'information, une soumission, un problème, des photos ou un autre projet d'avenant. On a la possibilité de l'intégrer dans le projet et d'y associer une métadonnée au niveau de la date d'échéance. Donc, on met un échéancier automatiquement sur le sujet que l'on va en fait traiter. Il va y avoir des urgences à traiter. Donc là-dessus, vous avez très très bien compris. En plus d'avoir un environnement permettant de faire une coordination de manière partagée et quel que soit l'endroit à partir duquel vous allez en fait tout simplement participer à cette réunion, vous aurez aussi la possibilité de collaborer ensemble et de regarder vers la même direction sur ce document-là, qui est en fait un document dynamique. Donc voilà. Je passe aussi derrière sur la partie rapport, parce que c'est bien de faire une détection de conflit. Derrière, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un rapport. Et au niveau de mon rapport, la seule chose que va me demander le menu rapport, c'est de me demander si j'ai déjà un gabarit sur lequel je demande systématiquement à avoir un certain système de filtre, un certain format de fichier, des groupes concernés par ce rapport-là, parce qu'il peut y avoir des rapports qui concernent que la partie génie clim, d'autres rapports qui concerneront principalement la partie BE structure. Et en fonction de ces rapports-là, savoir exactement où on en est, qui est concerné, est-ce qu'ils sont en retard ou pas, avoir les deux métadonnées ou pas sur le gabarit. Donc en fait,
tout cela se paramètre en amont. Et à partir du moment où vous avez en fait tout simplement créé votre gabarit, l'idée derrière, c'est quoi? C'est de pouvoir accéder à votre rapport, de pouvoir le télécharger, copier le lien ou partager ce rapport à toute l'équipe. Et une fois que vous téléchargez le rapport, vous pouvez le télécharger. Et une fois que j'ai mon petit rapport, je peux demander pas mal d'informations. Là, j'ai demandé juste un résumé de l'état des problèmes. Et en fonction des rapports, j'ai tout simplement mon tableau me permettant en fait de regarder où on en est avec chacune des sociétés, combien de points ont été résolus, combien sont encore en retard. Euh, Chose classique qu'on a en réunion de coordination. Mais là, c'est factuel. On a directement toutes les informations qui sont liées les unes aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que quelque part, ce rapport-là permet d'avoir une trace écrite et peut être reajouté dans le projet pour pouvoir bénéficier d'un suivi, un bon suivi en fait, tout simplement. Les deux derniers menus, membres et paramètres vont tout simplement vous permettre d'ajouter des nouveaux membres qui ont déjà été ajoutés dès le départ dans la console de manière globale et derrière de travailler aussi avec les paramètres, donc ce que je vous ai dit juste avant en fonction euh, du projet sur lequel vous travaillez, les espaces de coordination. Ces espaces de coordination peuvent être créés à n'importe quel moment. Elles peuvent être désactivées aussi à n'importe quel moment. Donc du coup, on a la possibilité de permettre à certaines équipes de tout simplement progresser sur de la coordination. Donc, si on fait une synthèse architecturale, une pré-synthèse architecturale, on peut laisser les équipes archi et structure travailler sur un environnement de collaboration. Et à partir du moment où on va basculer sur une coordination, une synthèse plus technique, une pré-synthèse plus technique, on aura la possibilité de garder ces jetons-là qu'on a utilisés d'un côté et de les réattribuer pour pouvoir lancer une coordination technique. Donc voilà. Voilà le lien entre les listes des espaces de coordination qu'on active d'une certaine manière, que ce soit sur BIM 360 ou sur Autodesk Construction Cloud. Quel est l'impact dans le menu modèle, puisque du coup on fait la boucle. Là, j'ai désactivé l'espace de coordination. Donc, on ne retrouve finalement que ces trois modèles-là, ces trois espaces-là, excusez-moi. Et une fois que je suis, par exemple, sur ce petit modèle que j'ai uploadé, je vais aller sur le menu conflit. Sur le menu conflit, je vais me retrouver avec une matrice beaucoup plus simple. Vous l'avez compris. J'ai la possibilité de sélectionner une vue que j'aurais en fait tout simplement créée auparavant. Partons sur le fait que j'ai pas créé de vue. Donc on va en fait tout simplement dire que je vais regarder quels sont les conflits qu'il y a entre ces deux vues-là, la vue 3D et la vue 5, qui sont des modèles dans les termes modèles de coordination. Je clique dessus, je me retrouve du coup avec deux modèles chargés, donc il a mis un chargé sur deux, donc les voici. Et il calcule automatiquement du coup cette détection de conflit. Alors, ici, je me retrouve du coup avec un petit pavillon, je me retrouve du coup avec une gouttière qui traverse en fait finalement le modèle. J'ai un modèle principal et je vais avoir un modèle secondaire en fait, avec lequel je vais travailler. J'ai la possibilité de le cacher ou de le masquer et j'ai la possibilité de savoir en fait en fonction des modèles que j'utilise si je travaille, enfin, faire une détection de conflit et avoir en fait des groupes. Donc on travaille aussi sur la tolérance comme on le faisait avec Navisworks et avoir l'ensemble de mes conflits juste devant moi. Donc là en rouge, j'ai toute la partie d'un modèle qui va être souligné, surligné.
colorisé. Et de l'autre côté, j'ai la partie verte pour la partie modèle. On va dire qu'en fait, finalement, on a un modèle plombier EP. Et ce modèle-là, qui est géré par l'artisan de Zanger, je crois, va en fait tout simplement rentrer en conflit. Enfin, la modélisation va rentrer en conflit avec la modélisation de l'archi, en fait, tout simplement. Donc, en fonction de ces informations que j'aurai à l'écran, je vais prendre la décision ou pas, parce que des fois, il va y avoir des moments où on va se retrouver avec un faux conflit. Là c'est pas le cas, mais si on tombe sur un faux conflit, on va tout simplement sélectionner le conflit et dire, bah, écoute, je vais ignorer ce conflit-là. Et je vais expliquer pourquoi j'ignore ce conflit-là. Par exemple, le fait qu'il y a un ajustement qui sera possible sur le chantier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il garde les identifiants et il garde une certaine trace. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai plus que 4 conflits. Donc j'ai un conflit qui a été marqué comme constituant, enfin, comme n'étant pas un problème, donc il a été ignoré. Mais à n'importe quel moment, j'aurai la possibilité de revenir sur l'ignoré. Et je conserve aussi la liste de ces autres conflits qui sont encore du coup disponibles étage par étage et qui permettent de voir en fait où est-ce que se trouve le problème. Une fois que j'ai ce problème-là, du coup, j'ai la possibilité de le créer et tout simplement de positionner un point de vigilance. Donc, il est en train de créer un problème, comme vous pouvez le voir. Je vais laisser réfléchir un peu. Hop, on n'en créera qu'un de problème. On est au niveau temps, il nous reste quelques minutes. On va vous laisser quand même aussi vous exprimer. Et voilà, donc une fois qu'on a tout simplement créé le problème, on l'assigne, on va travailler sur ces métadonnées, on va expliquer pourquoi on a eu ce problème-là, on va aussi mettre un échéancier et tout ça en fait va se positionner automatiquement. Donc voilà, si je veux avoir la liste totale de tous les problèmes que j'ai eu sur le projet, j'ai la possibilité de revenir dessus sur ma visionneuse où j'ai la possibilité de visionner, de voir les différents conflits que j'ai. D'accord? Donc là, je vais hop, me mettre ici et je vais avoir aussi la liste de différents problèmes que j'ai rencontrés. Cette vue-là n'est pas enregistrée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on partait sur une vue non enregistrée. J'aurai la possibilité à n'importe quel moment soit de supprimer un des modèles qui est situé ici ou alors d'enregistrer une vue, de la publier ou de la garder en privé. Seuls les administrateurs auront la possibilité de visualiser la problématique. D'accord? Donc, du coup, j'enregistre ma vue. Voilà, je ferme ma visionneuse et dorénavant, dans mes vues, j'ai créé une vue et ça avance vite en même temps. Problème et qui est maintenant listée dans les vues. Donc, cette vue problème va automatiquement permettre de faire une détection de conflit avec deux modèles pré-enregistrés qui sont en fait des vues 3D dans Revit. Si je veux revenir une seconde dessus, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai ignoré un problème. Ce problème-là est capitalisé dans cette section conflit et sous l'onglet ignorer. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai fait presque le tour sur modèle coordination. Je vais ensuite enchaîner très rapidement. Je viens 2 secondes sur Revit pour vous montrer qu'en fait, vous avez la possibilité de télécharger un plugin qui vous permet en fait tout simplement de recenser les problèmes que vous rencontrez sur un projet. Alors, je ne sais pas, il faut des choses, je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si ça marche aussi en perspective. On va faire un test en live. Hop, 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 voilà. Je vais cliquer sur gérer les problèmes tout simplement. Je vais me retrouver avec les problèmes que j'ai mis en évidence sur le projet. Je crois qu'il faut que je
recharge. Voilà. Le nouveau problème que j'ai créé avec la personne qui sera destinataire et dont l'échéance arrive très rapidement. Voilà. Le troisième problème a été tout simplement poussé et je le vois sur le projet. Voilà. Donc, je vais revenir un petit peu sur la présentation et vous verrez que je reprends un petit peu toutes ces informations dans les slides. Donc, à partir du moment où vous avez créé l'espace de coordination, vous avez la possibilité, du coup, de naviguer dans le module modèle coordination. Une fois que vous êtes dans modèle, choisir les bonnes vues sur lesquelles, en fait, vous voulez travailler. Soit aller dans visionner, soit tout simplement aller dans Clash, l'outil conflit que vous avez sur la plateforme. Sélectionner dans la matrice les deux vues pour la confrontation et aller en fait tout simplement éplucher les différents conflits que vous allez rencontrer directement dans la vision. À partir de là, vous allez avoir la possibilité de remonter les différents problèmes que vous rencontrez dans le projet. Lancer du coup la détection de conflit se fait automatiquement, traditionnellement avec un logiciel, avec le logiciel que vous aviez avant et que vous avez toujours d'ailleurs, hein, qu'il faut pas laisser de côté si aujourd'hui vous travaillez essentiellement avec ça. C'est que vous avez un enchaînement de tâches à faire et le process était simple peut-être mais lourd maintenant quand on voit que tout se fait automatiquement. Et en fait, là où en fait on avait des problématiques, c'était au niveau de la communication. Là où Autodesk permet à tous de faire un pas en avant, c'est vraiment avancer sur la partie communication et collaboration, euh, tout en maintenant une coordination digne de ce nom. Donc, avec cette plateforme-là, vous avez une plateforme unifiée, les détections se font automatiquement. Vous avez la possibilité de visionner vos différentes matrices, parce que là, du coup, étant donné que vous avez 3 participants, vous allez avoir 2 matrices différentes et une globale. Et ensuite, du coup, vous aurez la possibilité de faire remonter les différents problèmes, en discuter lors de vos réunions de coordination et tout simplement avoir la possibilité de remonter sur les outils de coordination interne ou de production, voire les deux, les remonter sur ces plateformes-là et corriger en fait, tout simplement améliorer, éviter certains problèmes en fait. Donc cette matrice-là, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il faut préparer les modèles BIM en amont. Si vous n'avez pas créé les vues en question avant, ça va être très compliqué de bénéficier de matrices intéressantes. Donc il faut gérer les emplacements, il faut gérer les découpages des modèles en lot par exemple, trouver une stratégie, faire des vues métiers par exemple, mais bon, si vous faites des vues métiers, vous allez aussi avoir beaucoup d'informations. L'idée c'est de faire du découpage. Et une fois que vous avez fait votre découpage et que vous avez mis en évidence vos différents conflits, la dernière étape, c'est de partager les points de vigilance, donc du coup ces problèmes-là ou les issues en anglais, et de les faire remonter sur les différentes plateformes. Donc tous ces issues, la seule chose auquel il faudra faire attention, c'est de bien les caractériser, leur donner le bon statut, travailler sur les métadonnées, donc du coup à positionner un maximum d'informations permettant de trier l'information, d'attacher différentes informations, que ce soit des photos, des rapports, etc., sur le problème, parce que ce problème-là va être discuté en réunion de coordination, et bien gérer les flux d'activité et les accès. Si vous n'avez pas accès au problème, c'est qu'il n'est peut-être pas aujourd'hui diffus à l'ensemble de l'équipe, c'est que la partie administrative qui en bénéficie ou tout simplement vous n'êtes pas concerné. Donc, bien faire attention à ce troisième onglet qui est hyper intéressant, qui vous permet de voir en fait où on en est au niveau du problème, qui l'a vu, qui l'a traité, qui a changé en fait une spécificité sur le problème, qui l'a alimenté, qui l'a ouvert, qui l'a rouvert, parce qu'on peut le fermer entre-temps et se rendre compte que finalement, dans la liste des problèmes, il y a des problèmes qui sont encore d'actualité, donc les réactiver.
Et voilà. Donc ces problèmes-là permettent aux équipes d'identifier et de communiquer sur les points problématiques. C'est dans le Project Admin, c'est dans le Project Admin pour certains types de plateformes que vous allez pouvoir créer des types ou des sous-types. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut aller plus loin au niveau des problèmes que l'on rencontre. Travailler sur les autorisations associées aux problèmes rencontrés sur la plateforme et aussi bénéficier en fait d'une interaction avec les dispositifs mobiles, donc les applications mobiles que l'on a sur tablette. Et voilà. Donc tout ça, toute cette gestion peut être faite sur les solutions comme Revit et Navisworks. La seule chose qu'il faudra faire, c'est tout simplement il y a un prérequis, il faut installer en fait un nouveau plugin. Ce plugin-là, vous allez le retrouver sur votre account. Il faut faire justement aussi, une fois que vous avez ce plugin-là, une liaison avec la plateforme, dire exactement que vous travaillez sur ce modèle-là et donc du coup avoir la possibilité de télécharger les différents problèmes, donc les différentes sphères sur lesquelles vous travaillez. Donc, vous voyez, en fait, vous aurez la possibilité, en fait, tout simplement de retravailler les métadonnées et de les renvoyer si correction est faite par exemple. Donc, l'idée aussi, c'est de repréparer les données pour la prochaine réunion de coordination. Les prérequis, comme je vous disais, donc soit depuis votre connecteur, soit depuis votre plateforme, installer la plateforme Revit Issue, enfin le plugin s'appelle, enfin, suivant la langue, vous avez, des fois il est nommé add-in, des fois add-on. Vous allez le retrouver très facilement et depuis votre add-on, vous allez voir qu'en fait sur Revit, vous aurez la possibilité de visionner l'ensemble des informations que vous avez sur les plateformes. Donc, du coup, le producteur BIM aura le même écran que la personne qui remonte les informations durant la réunion de coordination ou même durant une visite sur chantier parce que l'un des prochains, notre projet prochainement, c'est de vous montrer aussi build et la notion de problème suivant le module est traitée différemment. Donc on verra qu'en fait on a la possibilité aussi de remonter les informations depuis une autre plateforme, un module en fait. Donc, bon, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Revit, c'est un outil qui vous permet de faire de la modélisation BIM. Donc, vous traitez tout ce qui est, au-delà de la conception et de la documentation que vous pouvez faire de manière classique, vous traitez tout ce qui est analyse sur les différents corps de métier, pas forcément que sur la partie thermique. Vous allez aussi travailler sur la partie système, vous allez aussi travailler sur la partie structurelle. Vous aurez aussi la possibilité de travailler avec soit le modèle de rendu interne qu'a Revit ou alors d'autres, hein, comme Enscape, où vous verrez, vous aurez la possibilité du coup de donner la possibilité à d'autres d'être en immersion totale, par exemple, dans un projet, ou tout simplement partager en fait finalement des rendus réalistes et les aider à se projeter dans le projet. Et là où c'est très intéressant, c'est de faire de la coordination pluridisciplinaire. Hop, pareil pour Navisworks. Donc, vous avez aussi un plugin qu'il faut installer. Une fois que vous l'avez installé, vous avez la possibilité du coup de bénéficier de la même fenêtre. Et donc, le prérequis, c'est de télécharger ce module-là, l'installer sur Navisworks, suivre les différentes problématiques rencontrées, travailler aussi avec Revit avec la notion de switchback, donc la possibilité de basculer d'un environnement Navisworks dans un environnement Revit pour corriger le problème. Donc en fait, le coordinateur peut continuer à travailler sur Navisworks et renvoyer ou alors corriger les informations quand il les voit apparaître suivant les bulles. Il aura des couleurs attitrées ou alors tout simplement il aura des mails dans lesquels il sera en fait tout simplement tenu de porter une action. Et voilà, pareil sur Navisworks, préparer les données et, les pousser en avant. Quoi. Voilà. Alors là, vous avez
très rapidement, vous avez un pas en avant. On vous a montré un petit peu qu'on avait la possibilité de passer la troisième sur la partie coordination. Le processus que l'on suit, et même moi aujourd'hui, je reviens sur Navisworks qui est là depuis pas mal de temps. Hein. Là, vous voyez, j'ai retrouvé un rendu fait sur XP. Il y a un imprimé écran fait sur Windows XP. Pour vous dire que aujourd'hui Windows 11 est sorti. Et là, c'est un outil qui est là sur le marché depuis pas mal de temps et qui aujourd'hui, même s'il permet de continuer à faire la détection de conflits, il ne permet pas d'accélérer forcément la collaboration. Il permet d'accélérer la coordination. Donc, ce que permet en fait le modèle coordination, c'est d'accélérer aussi la collaboration que vous avez avec les différentes parties prenantes du projet. Vous aviez aussi vos possibilités de faire vos rapports, mais ces rapports, comme je vous l'ai dit au départ, c'est des rapports que vous trouviez en fait à droite, à gauche, dans un mail, sur une plateforme partagée, avec un certain versioning. Là, c'est la plateforme qui gère ce versioning. Et puis, vous aviez, je ne sais pas si vous avez connu, comme moi, en tout cas pour les puristes, le suivi des matrices. En fait, la même matrice que vous avez vue, en fait, finalement, sur ce module-là. Je ne sais pas si, comme moi, vous travaillez sur des matrices Excel. Sur ces matrices Excel, il fallait, en fait, tout simplement mettre à jour les données une fois que la coordination était faite. Et là, moi, rien que de penser à rouvrir un fichier Excel et de remettre à jour systématiquement une fois que la coordination est faite, euh, rien que cette idée de devoir le refaire, en voyant les outils qui sont disponibles maintenant, ça m'embête un peu. Donc voilà, je m'arrête ici, je mets une petite conclusion. Tout simplement, aujourd'hui, Autodesk BIM Collaborate, comme vous avez pu voir, nous permet de vraiment nous projeter la collaboration et la coordination en avant. C'est la solution idéale sur vos projets. Cela vous permet aujourd'hui de faire un suivi correct sur la progression que vous faites sur les différents projets que vous menez. Vous n'êtes pas obligé de travailler que sur un projet, vous pouvez travailler sur différents projets en même temps. Cela permet aussi, quelque part, de prendre des décisions plus adaptées sur un projet et de le faire en bonne intelligence à plusieurs. Et derrière, d'évaluer la constructibilité grâce à on va dire ces outils de détection de conflits. Vous l'avez connu, anciennement nommé sous le nom de BIM 300 Design. Aujourd'hui, vous allez le rencontrer plus souvent sous l'appellation ACC Collaborate Pro, Autodesk Construction Cloud Collaborate Pro, ou tout simplement Collaborate Pro, ou Collaborate tout simplement si vous ne travaillez pas sur Revit en collaboration totale. Voilà. Donc du coup, voilà, je vais tout simplement vous remercier pour votre participation. Et je vais en fait tout simplement vous demander si vous avez des questions ou pas sur ce qu'on vient de voir. Voilà. Alors, j'ai une question. Je vais essayer de la continuer. Alors, j'ai une question. Quelle procédure pour migrer de BIM 360 à la construction cloud, techniquement et financièrement? Alors, techniquement, je peux vous l'expliquer. Ça va prendre un peu de temps, parce que la procédure, elle est simple et pas simple en En fait, dans votre question, il me manque des informations pour pouvoir directement répondre à cette question. Et financièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce qu'on vous rappelle, tout simplement pour vous expliquer un petit peu comment se positionne ce produit-là, quels produits nous avons besoin en amont pour pouvoir travailler avec. Et voilà. Donc, dans la question, vous avez dit quelle procédure pour migrer de BIM 360 à la construction cloud. Aujourd'hui, BIM 360 est intégré à la construction cloud. Donc, finalement, quand vous allez vous connecter à BIM 360, vous allez vous connecter aussi à la construction cloud. C'est juste que vous aurez des modules supplémentaires
qui seront en fait les mêmes que vous aviez sur BIM 360. Et quand vous allez créer un nouveau projet sur Construction Cloud, vous allez bénéficier du coup des nouvelles moutures, en fait différents modules déjà présents et des nouveaux modules que vous avez sur la plateforme. Donc techniquement, c'est simple et c'est aussi pas simple parce que après il faut aussi voir si votre question a été plutôt tournée dans le sens où vous êtes BIM manager, c'est vous qui avez géré la GED du projet, vous avez mis en place des processus sur le projet, ce projet-là, vous avez défini en fait tout simplement des workflows et quelque part en fait vous voulez migrer toute cette stratégie de BIM 360 à Construction Cloud. Là, vous comprenez si en décryptant cette question que je me repose à moi-même, techniquement, il va falloir en fait créer une feuille de route et avancer avec des checkpoints pour vous laisser la possibilité progressivement de retrouver les mêmes données que vous avez de part et d'autre et continuer à progresser sur le projet en recréant les différents accès et les liens. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. C'est Monsieur Thierry Fugue qui a posé la question. Merci beaucoup. Hop. Attendez, est-ce que j'ai une autre question? Alors. Non, j'ai que cette question-là. J'ai que cette question. Ça veut dire que c'était assez clair comme il y a d'autres personnes qui ont dit bonjour. Alors, je vous avais dit, tant qu'à faire, si vous n'avez pas de questions, je vais revenir 2 secondes sur, reprendre la parole 2 secondes. Je vous avais dit à un moment donné que j'allais vous parler aussi de la partie euh, Insight. Donc en fait, on va dire qu'on m'avait posé la question sur Insight, comment ça se présente du coup sur Insight, comment on fait du coup pour avoir une visibilité globale, parce qu'il y a beaucoup de métadonnées, il y a beaucoup d'informations. Et suivant ces informations, est-ce qu'il est possible de bénéficier d'un tableau de bord? Donc ça, c'est quelque chose que l'on va présenter aussi un peu plus tard dans un autre webinaire. On aura un workflow global et l'idée, ce sera en fait tout simplement de comprendre toutes ces informations qui sont présentes sur le tableau de bord. Donc là, vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai créé en fait un conflit, un problème avec une petite pastille ouvert orange. Et donc, du coup, il y a cette information-là qui est en attente quelque part. Donc, cette information-là est disponible directement sur cette interface. Et là où en fait je veux absolument vous montrer quelque chose, c'est que quelque part en fait, quand vous avez des problèmes, ces problèmes-là peuvent être liés à une notion de risque qui est automatiquement recalculée en temps réel. Et sur ce nouveau calcul, en fait, vous allez avoir la possibilité de comprendre quels sont les risques que vous avez aujourd'hui à tout simplement à ne pas traiter les différents problèmes que vous avez sur le projet. Voilà. Donc c'était tout simplement une petite présentation. Derrière, on va vous faire quelque chose d'un peu plus complet. On parcourra le tout et on mettra en place des petits workflows pour que vous compreniez à quoi ça correspond et pourquoi ces choses-là, il faut absolument les montrer en réunion de coordination en amont. Comment on se sert en fait finalement de ces différents facteurs et de ces métadonnées quelque part pour pouvoir faire des beaux metrics et des metrics qui ont une certaine cohérence. Et, et voilà. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie énormément pour le temps que vous nous avez accordé. C'était très apprécié. N'oubliez pas, nous avons énormément d'informations sur notre site internet. On a régulièrement des articles de blog qui sont poussés en avant. Vous avez la possibilité tout simplement de consulter nos podcasts, en fait, quelque part, de les écouter. Alors, on fait beaucoup d'interviews avec nos partenaires, nos clients et aussi avec des membres internes
de l'équipe. Vous avez la possibilité aussi de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et si vous avez bénéficié aussi de nos services, en espérant que vous avez eu la pleine satisfaction, en tout cas, c'est un de mes objectifs principaux, c'est de vous apporter la satisfaction quand je vous ai au téléphone, quand je vous rencontre sur les projets, quand je viens vous auditer. L'idée quelque part, c'est aussi avoir la possibilité d'être visible sur la marketplace. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif si on a pu répondre à toutes vos questions et si vous avez apprécié nos services. Voilà. D'autres webinaires vont arriver et ils seront aussi enrichis d'informations, de présentations, de vidéos aussi, de petites astuces aussi. Et on espère vous voir encore plus nombreux la prochaine fois. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite bon courage aussi pour la suite. À bientôt. Au revoir.